الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous allons commencer, Inch'Allah, à parler aujourd'hui du fiqh, la jurisprudence. Le fiqh, c'est la compréhension dans le din, de connaître le statut des œuvres qu'on fait et les règles religieuses dans nos actes. Les actes, ils sont partagés entre les ibadat, qui sont les adorations, et le mu'amalat, les interactions avec les gens. En général, les savants commencent toujours par le chapitre des ibadat, des adorations. L'ibadat, ça comporte la purification, la prière, le zakat, le jeûne, le hajj. Après, il y a les interactions, les règles de mariage, de divorce, tout ce qui concerne la garde des enfants, al-hadana, les règles de l'allaitement, les règles dans les ventes et dans les achats. Et en général, les ulama aussi énoncent kitab al-jihad, les règles qui régissent un gouvernement musulman, les règles propres aux gouverneurs, aux gouvernés. Puis tous les autres détails. En islam, il n'y a rien qui est resté comme ça au hasard. Allah subhanahu wa ta'ala a tout expliqué, tout détaillé. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer par le commencement du chapitre de la purification. Premièrement, tahara, ça veut dire quoi? La purification. Elle peut avoir deux sens. La purification morale ou la purification matérielle, physique. La purification morale, c'est purifier son cœur du shirk. Et purifier son cœur, purifier son âme de toutes les bassesses et de tous les défauts, comme la jalousie, l'orgueil, l'ostentation, l'amour de ce bas monde. Quand quelqu'un aussi il est étonné par soi-même, ça c'est quelque chose de très important aussi en islam. La purification morale, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, car ça ne rentre pas dans les portes de fiqh, mais c'est plutôt une science qui s'appelle ilm al-tazkiyah, la science de la purification des âmes. Tahara al-hissiyya, la purification matérielle et physique, elle se partage en deux. Tahara min al-hadath, c'est ce qui concerne les ablutions, les grandes ablutions, et ce qui prend la place des ablutions, des grandes ablutions, qui est tayammum, des ablutions sèches. Wa tahara min al-khabath ou min al-najas, c'est le fait de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on prie des impuretés. Il y a une différence entre ces deux purifications. La première est une ibada, c'est une adoration. La deuxième, ce n'est pas une ibada, c'est une aada, une chose de la vie de tous les jours. Les adorations, elles sont déterminées par la législation, la manière de les faire. De même, sans niya, l'adoration n'est pas valable. Alors qu'une aada, la manière de la faire est libre à partir du moment où la personne ne fait pas une chose qui est interdite. Et deuxièmement, dans une aada, on n'a pas besoin de niya pour la faire. Quelqu'un qui mange par exemple, s'il mange sans niya, il n'a fait ni péché ni hasanat, il a mangé, c'est tout. C'est une aada. Purifier ses vêtements, quelqu'un il lave son linge. Il n'a pas l'intention d'enlever les impuretés qui sont dessus, il n'a pas mis cette intention. Il y avait de l'urine dessus, il n'a pas mis l'intention, il a juste lavé son linge. Son linge est pur, car il n'a pas besoin d'intention. Si on avait dit que c'était une adoration, s'il n'avait pas l'intention que l'impureté parte, même si l'impureté est partie, son linge ne serait pas pur. Donc le premier chapitre qu'on va évoquer, c'est le chapitre de l'eau. Les ablutions, ça se fait avec de l'eau. Contrairement à ce que certains ulama parmi les anciens ont dit, que ça pouvait se faire avec tout liquide. Le lait, le jus, tout liquide, pur. Ces savants-là considéraient que par exemple, tout ce qui n'était pas du vin, comme par exemple la bière, etc., c'est pas impur. Ils disent tu peux faire l'eau avec de la bière. Il y a des gens qui pourraient mal comprendre et ils pourraient critiquer ces savants alors que c'est des grands savants de l'islam, sauf qu'ils avaient une vision qui est fausse. C'est le Koufiyoun, les gens de Koufa en général, les gens de l'Irak. Soufiane al-Thawri, Abu Hanifa, rahimahumullah. Pour eux, boire de la bière, c'est pas haram. À partir du moment où t'es pas sous. C'est pour ça que vous voyez des Turcs qui boivent de la bière. Mais le vin, non. C'est haram ou un peu ou beaucoup. En fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le Coran al-khamr, eux, ils le prennent au sens littéraire al-khamr. Le vin. Et le reste, ils disent, si ça te rend pas sous, c'est pas haram. Mais ils disent, beaucoup de bière, c'est haram. Mais la majorité des savants et la plupart des savants disent que c'est faux, cet avis-là, il n'est pas vrai. Et il y a un hadith clair sur ça. Ce que le beaucoup enivre, son peu est interdit. C'est un hadith sahih.
Il faut savoir que les hadiths n'étaient pas répandus comme après, etc. Abu Hanifa, c'était le premier aussi des aïmma dans la chronologie. Et en Irak, il y avait beaucoup de gens qui inventaient des hadiths, donc il acceptait très peu de hadiths. Ce qui a fait qu'il a fait beaucoup le qiyas, beaucoup l'analogie, il a beaucoup donné son avis dans le din en se basant sur les versets généralement comme ça. Il n'a pas utilisé autant les hadiths que les imams qui sont venus après. Mais pas parce qu'il n'aimait pas le hadith ou il était contre le hadith. À l'époque où il était, le hadith n'était pas réuni. Et à l'endroit où il était, il y avait beaucoup de menteurs sur les hadiths, donc il était très scrupuleux, il faisait très attention. Donc ça, c'est un honneur pour lui, mais aujourd'hui, il y a des gens qui le comprennent mal. Et le problème, il est venu de ses élèves qui sont venus après, en fait, pas tout de suite ses premiers élèves. Ceux qui les ont suivis, au lieu que quand des hadiths étaient réunis, et qu'on connaît maintenant la différence entre les hadiths sahih et non sahih, clairement, ils ont dit non, notre madhab c'est le meilleur, Abu Hanifa, il a toujours raison, point à la ligne. Et ils n'ont pas cherché à comprendre si ce qu'ils disaient c'était valable ou contraire au hadith ou qui allait dans le même sens. Et ça, c'est pas seulement ceux qui ont suivi Abu Hanifa, tous les autres madhhabs, ils ont fait cette erreur. Et ça a fait la guerre des madhhabs, et jusqu'à un point où un siècle c'est arrivé que les gens d'un madhab différent, ils se marient pas ensemble. Certains, ils disent, comme c'est permis de se marier avec les gens du livre, on peut se marier aussi avec un Hanafi. Pour dire tellement c'est allé loin, comment ils sont allés loin. Dans l'égarement. Parce que ça, c'est un égarement, ça. Au point où même à la Mecque, il y avait 4 mihrabs. Et à Médine, il y avait 4 mihrabs. Un mihrab pour les Malikides, un mihrab pour les Hanafites, un mihrab pour les Shafi'ites, un mihrab pour les Hanbalites. Et chacun prie derrière son imam. L'adhan, je ne sais pas s'il y en a 4, mais les prières, il y en avait 4, avec 4 imams différents. Ça, c'est à partir du 4e siècle, ça a commencé. Je vais vous dire pourquoi Abu Hanifa a dit que tu pouvais faire l'odo avec du lait, du jus et tout liquide pur. Parce qu'il considère que l'odo, c'est pas une adoration. Il n'y a pas besoin de nier. Pour lui, c'est, tu te laves, c'est tout. Tu te laves les mains, le visage, les pieds, mais t'as pas de nier. Et la preuve que c'est faux ce qu'il dit, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est que c'est une condition de la prière. Il va te dire, ouais, mais si tu dis que c'est une condition, le fait d'avoir les vêtements purs aussi, c'est une condition. Mais c'est pas une adoration. Deuxièmement, la preuve que c'est une adoration, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des endroits précis, d'une manière précise et d'un ordre précis. Le verset du Coran, il le dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le détail aussi, il l'a fait. Donc si c'était pas une adoration, il n'y aurait pas besoin de toutes ces précisions-là. Tu te laverais ce que tu veux, comme tu veux, et tu viens et tu pries. Donc tout cela, ça prouve que c'est une adoration. Donc dans les adorations, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans dalil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait l'eau avec autre chose que de l'eau. Ni les sahaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'eau. Donc on revient à Bab al-Miyah. Quelle sorte d'eau on peut faire l'eau d'eau? Pure et purifiante. C'est plusieurs catégories. Premièrement, l'eau de la pluie, la neige, la grêle, tout ça, c'est pur et purifiant. Car Allah Ta'ala dit, nous avons descendu du ciel une eau purifiante. Donc tout ce qui descend du ciel comme eau, sous forme liquide ou solide, c'est pur et purifiant. La deuxième, c'est l'eau des mers. C'est pur et purifiant. On peut faire l'eau d'eau avec. La preuve de cela, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, qui est un hadith sahih, où il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut faire l'eau d'eau avec l'eau de la mer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son eau est purifiante et ses bêtes mortes sont halal. L'eau aussi, une eau avec laquelle on peut faire l'eau d'eau, c'est l'eau de Zamzam. Car Ali radiallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on lui ramène un seau de Zamzam, il en a bu et il a fait les ablutions avec ce seau. Ce hadith il est rapporté par Abdullah ibn Ahmad dans Zawaid et c'est un hadith sahih. Aussi, on peut faire l'eau d'eau avec l'eau stagnante. Et à force de stagner, elle a changé un peu. Elle a un peu de goût de la terre, elle a l'odeur de la terre, l'odeur des arbres, toutes ces choses-là. Ça, il n'y a pas de mélange. On peut aussi faire l'eau d'eau avec, car ça reste de l'eau qui a été mélangée à quelque chose de pur. C'est pas quelque chose d'impur qui a été mélangé avec. Car tout ce qu'on lui donne le nom de l'eau, et qu'il n'y a pas une impureté qui l'a changé, c'est bon. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si vous ne trouvez pas d'eau, il a dit en général de l'eau, mélangée à de la terre, mélangée à des feuilles, tant que c'est pas une impureté qu'il y a dedans, tu n'es pas demandé à te poser des questions si, etc. La base dans les choses, c'est que c'est pur, sauf si tu as une preuve qui prouve que c'est impur. Ça s'appelle de l'eau, donc c'est bon, c'est valable pour faire l'eau d'eau et faire le roussel avec. Aussi, l'eau qui a déjà été utilisée par quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un a fait l'eau d'eau, est-ce que tu as le droit de faire l'eau d'eau avec cette eau derrière? Il y a des ikhtilaf entre les ulama, il y a des hadiths qui parlent de ça, etc. Le sahih, c'est que c'est détestable, mais tu peux le faire. L'eau, elle est encore pure et purifiante. Mais si tu trouves une autre eau, c'est mieux. Surtout après une femme.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, c'est détestable de faire l'odo avec le reste de ce qu'une femme a utilisé. Là maintenant, imaginons que l'eau a été mélangée à des choses qui ne font pas partie d'elle, ou proches d'elle habituellement, comme l'huile, comme le savon, le lait, de la pâte. Est-ce que cette eau, elle est valable pour faire l'odo? Tant que ça reste de l'eau, tu peux. Par exemple, il y a un peu d'huile dedans, c'est bon. Parce que l'huile, c'est pur. C'est pas najis. Le lait, c'est pur. Tant que ça s'appelle de l'eau, et que ça, quand tu le regardes, tu dis pas c'est du lait ou de l'huile. Tu dis c'est de l'eau. C'est de l'eau où il y a eu un peu d'huile dedans. C'est bon. Tant que tu dis pas c'est du lait mélangé à de l'eau, là, ça y est. Vous avez compris la différence? La preuve de cela, on revient au verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Aussi où le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Si vous ne trouvez pas de l'eau, toujours cette logique-là, tant que ça s'appelle eau, ça rentre dans le verset. Sous-entendu, si vous ne trouvez pas de l'eau, ou de l'eau mélangée à de l'huile, de l'eau, tout ça, ça rentre dans l'eau, car ça s'appelle de l'eau. Donc ça, c'est la première preuve. Le deuxième dalil, quand la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, radiyallahu anha, est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lavez-la 3 fois ou 5 fois ou plus, avec de l'eau et du cidre. Du cidre, c'est une plante. Et mettez dans la dernière fois que vous la lavez, du kafour, c'est-à-dire c'est du parfum. On lui fait quoi un mort quand il meurt? Le rousl, le même rousl que le vivant. Donc, tu n'as pas le droit de laver un mort que ce avec quoi tu as le droit de laver un vivant. Et donc, c'était valable pour le rousl. Dans le hadith de Nasa'i, il est rapporté que Hani disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le rousl, lui et Maïmouna, radiyallahu anha, d'un seul récipient. Et dans ce récipient, il y avait quoi? Il y avait des traces de pâte, de la pâte à manger. Donc automatiquement, s'il y a de la pâte et de l'eau dedans, tu crois que l'eau elle est blanche, toute blanche? Non, elle va prendre un peu la couleur de la pâte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le rousl avec cette eau-là. C'est un hadith sahih. Maintenant, on parle de la dernière catégorie d'eau avec laquelle on peut faire l'odo et le rousl. C'est une eau dans laquelle une impureté est tombée, comme par exemple de l'urine, mais ni sa couleur, ni son odeur, ni son goût, ils ont changé. Elle est aussi valable pour faire le wudu et le ghusl. Ala khilaf bain al-ulama. Il y en a qui disent que si c'est peu d'eau, c'est pas valable, si c'est beaucoup, c'est valable. Mais sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'eau est pure, il n'y a rien qui la rend impure. C'est-à-dire tant que l'impureté n'a pas changé son goût, sa couleur ou son odeur, cette eau elle reste pure et purifiante. Après, il vaut mieux l'éviter pour sortir du khilaf entre les ulama, car l'imam Shafi'i et Abu Hanifa voient que si une impureté touche une eau de petite quantité, on n'a pas le droit de faire l'odo avec. On n'a le droit qu'à partir du moment où elle a une grande quantité. La grande quantité chez l'imam Shafi'i, c'est kullatayn, 2 grandes jarres de barils, on va dire. Et chez Abu Hanifa, la grande quantité d'eau, c'est si tu remues un côté de l'eau avec quelque chose, t'en ressens pas les vagues de l'autre côté. Il dit ça, c'est beaucoup. Donc moins que ça pour lui, s'il y a une impureté même minime qui tombe dedans, on ne fait pas l'odo ou le rousl avec. On peut laver ses vêtements avec tout ça, mais pas pour l'odo et le rousl. Wa sahih, c'est qu'on peut, Inch'Allah. Et la preuve de ça, c'est quoi? Ils ont dit, Ya Rasulallah, les gens, ils jettent tous leur impureté dans le puits de Bouda'a. Ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on peut faire l'odo avec l'eau de ce puits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'eau est pure, il n'y a rien qui le rend impur. Et les ulama disent qu'il n'y a pas de doute, un puits, il n'y a jamais une grosse quantité d'eau dedans. C'est une petite quantité. Après, avec l'eau qui vient de souterrain, ça se remplit, il se renouvelle à chaque fois. Donc ça prouve que, Inch'Allah, tant que l'impureté n'a changé ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur de l'eau, cette eau, elle reste pure et purifiante. Par contre, si une eau est changée par une impureté, son goût, ou son odeur, ou sa couleur, ça devient une impureté. Si une goutte de cette eau se touche, c'est impur, il faut que tu l'enlèves. Pour les aliments qu'on mange, il y a ikhtilaf entre les ulama. Certains, comme le Bukhari, rahimahullah, et certains parmi les salaf, ils ont dit que c'était la même chose aussi pour ces aliments. Et parmi les nouveaux aussi, comme par exemple Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils voient que si un aliment, il y a une impureté qui tombe dedans, ou qui est mélangée à cet aliment, tant que cette impureté est de petite quantité, c'est-à-dire du fait qu'elle ne change ni le goût, ni l'odeur, ni la couleur de cet aliment, alors cet aliment il reste halal. D'autres savants disent que c'est valable pour l'eau, mais pas pour les aliments. Par exemple, dans une marqa, comment tu vas différencier est-ce que la couleur ou le goût ou l'odeur de ce truc-là, il a eu un effet dessus? L'eau, tout de suite, tu vois si une impureté, elle a eu un effet sur elle. Sur une marqa rouge, tu verras rien.
Même t'en mets beaucoup. Donc c'est pour ça que certains ulama disent que ça c'est valable que pour l'eau. Wallahu ta'ala a'lam. Vaut mieux prendre ihtiyat surtout dans ce qu'on mange. Même en petite quantité, ne pas la manger ou ne pas la boire. C'est mieux, c'est plus sûr, Inch'Allah. Bien que certains savants le permettent. Hein. Le poison, c'est haram à manger, mais c'est pas impur. Et justement, les savants s'appuient sur ça pour dire que c'est pas tout ce qui est haram qui est impur. L'alcool, par exemple, c'est haram à manger, c'est haram à boire, c'est haram à porter, c'est haram à servir, mais c'est pas impur. Il y a une différence entre haram et impur. Tout ce qui est impur est haram, et tout ce qui est haram n'est pas automatiquement impur. Aussi, si quelqu'un a le doute, est-ce que cette eau elle est pure ou non? Donc si il ne sait pas du tout, la base c'est que les choses elles sont pures. Par contre, cette eau-là, tu sais qu'elle était impure. Après, avec le temps, tu sais plus, tu viens, tiens, est-ce qu'elle est devenue pure ou non? Là, elle est impure. En fait, si tu sais pas si elle était pure ou impure, tant que t'as pas de preuve, elle reste pure. Mais si tu te rappelles qu'elle était impure avant, mais maintenant tu sais pas est-ce qu'elle a changé, elle reste impure tant que t'as pas de preuve qu'elle est devenue pure. Regardez, les ulama même parlent de quoi? Si tu trouves de l'eau, et dedans tu trouves même un excrément dedans, tu sais pas est-ce que c'est un excrément d'un animal halal à manger ou haram à manger, bah tu peux faire l'eau avec cette eau-là. Une eau, elle est devenue impure. Comment la purifier? En rajoutant beaucoup plus d'eau. Pour qu'il reste ni trace, ni de l'odeur, ni du goût, ni de la couleur de l'impureté. Si l'impureté c'est quelque chose de solide, donc il suffit juste de l'enlever. Et si elle a laissé ni goût, ni couleur, ni odeur de son impureté dedans, ben c'est pur. Si elle a laissé, ben on rajoute de l'eau jusqu'à ce que ça devienne pur. Et il y a une troisième manière qui est utilisée aujourd'hui, c'est avec les produits chimiques. Est-ce que l'eau qui sort des robinets est pure? Car il faut savoir que cette eau, c'est de l'eau recyclée. C'est de l'eau impure qui a été au centre de recyclage. D'abord, elle est passée par un bac. Tout ce qui est plus lourd est allé au fond. Tout ce qui est plus léger est allé en surface. Donc, ils ont enlevé après ce qu'il y a au-dessus, en surface, et ils ont enlevé ce qu'il y a en dessous. Après, ça passe dans un filtre. Après, ils leur rajoutent des produits chimiques pour tuer les microbes, etc. Après, ils te le renvoient. Il y en a plein qui croient, il est au travail. Il fait pas ses prières à l'heure parce qu'il est au travail. Ah non, je suis sale, j'ai transpiré, j'ai plein de poussière. Et il laisse salat bourd, ça passe, salat l'asr, ça passe. Pour quelque chose qui est même pas obligatoire, il laisse sortir l'heure de salat. C'est grave. Même tu as une impureté sur ton vêtement. L'heure de salat, elle va sortir. Tu peux pas changer ton pantalon. Et t'as pas un autre vêtement pour remplacer, pour cacher ta nudité. Tu fais salat comme ça. Avec l'impureté sur les pantalons. Donc pour vous montrer, si ça c'est valable, alors c'est pas ta petite boue, ta poussière ou ta transpiration qui va changer quelque chose. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.